Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer le nouveau Peugeot Métropolis millésime 2017. Le tricycle français concurrent du Piaggio MP3 qui conserve son look assez sportif avec ici un joli pot en inox. Là on peut voir le moteur qui répond désormais aux normes Euro 4. Il délivre toujours la même puissance et le même couple. On est à un peu plus de 37 chevaux, ce qui est pas mal pour un 400 cm3. Ici les combinés ressorts amortisseurs ont été entièrement changés. Le châssis évolue également. On va dire que Peugeot a suivi la même recette que Piaggio en équipant son tricycle de roues de 13 pouces au lieu de 12 pouces avec de jolies jantes. Des roues plus grandes, ça permet d'avoir des disques plus grands, 230 mm. Ils en ont profité pour changer les boudins, c'est du Michelin, donc de la bonne qualité. Et on a désormais un ABS développé en partenariat avec Continental. Instrumentation qui profite d'un nouveau contour qui part dans le sens inverse comme sur les automobiles Peugeot. On a toujours un grand ordinateur de bord central avec capteur de pression des pneus. Ici on peut voir que le TCS, donc le Traction Control, est en mode 1. On a la consommation moyenne, la température extérieure, bref tout ce qu'il faut. Les commodos sont plutôt bien pensés, faciles d'utilisation. Là on peut voir le système de blocage du balancier pour pouvoir maintenir le véhicule en équilibre à l'arrêt sans poser le pied au sol. Ici donc l'accès aux différents menus, et pour le traction control il faut faire comme ça. Là le frein de parking électrique comme sur l'ancienne génération, mais il a été fiabilisé. Il y avait eu quelques soucis avec le plastique qui se coinçait et qui bloquait le frein. C'est terminé désormais. On a toujours la carte main libre, on a même deux cartes main libres maintenant en série. Là elle est dans son petit sachet rouge, dans la boîte à gants, qui est assez profonde. Ici on trouve une prise USB à la place de la prise 12 volts. Et les ouvertures du coffre avec un bouton. Donc on va regarder la partie centrale. Partie centrale qui est assez large et longue. Elle communique avec la partie arrière, donc on peut mettre une raquette. C'est surtout fait pour recevoir un ordinateur de 15 à 17 pouces sans problème. Par contre c'est pas très profond, on mettra juste un demi-jet en casque. Et maintenant ouvrons la partie arrière. Et la partie arrière permet elle de mettre un casque modulable ou intégral. Alors mon AJC sportif rentre vraiment tout juste parce qu'il a des ailerons à l'arrière, mais on peut mettre un modulable AJC en taille M sans problème. Et bien maintenant il ne reste plus qu'à prendre le guidon. Allez, on démarre. Ça braque plutôt bien. Et là je vais tout de suite tester le relock. Voilà. Donc pas besoin de poser le pied par terre, personne à gauche ni à droite, c'est parti. Première chose qui fait plaisir, c'est la position de conduite. Puisqu'on est assis droit, le fait d'avoir un plancher plat, eh bien, ça laisse de l'espace. On n'est pas voûté, on est mieux assis que sur un MP3. Donc on a des roues qui sont plus grandes, mais qui sont aussi plus fines. Donc on a une meilleure maniabilité. Le moteur est très réactif. Il n'a pas grand chose à envier aux 500 cm3 du MP3. En vitesse de pointe, il peut atteindre sans problème ses 130 km/h. Alors quand le revêtement est impeccable, le véhicule se balance de gauche à droite très facilement. Il est plutôt agile, très facile à conduire. Si on freine de l'arrière, il se place en entrée de virage parfaitement. Donc on a un véhicule qui tient bien la route, qui est stable. En revanche, dès que la chaussée se dégrade, on a des percussions assez marquées dans le train avant. Et ça se ressent dans le guidon. Allez, il n'y a personne derrière moi, j'en profite pour freiner. Oh! Et bah ça freine plutôt pas mal. Très rassurant, mordant, progressif et surtout très stable. Donc j'ai utilisé les leviers. Les leviers sont découplés, donc on a un frein avant, un frein arrière. Mais on peut aussi utiliser la pédale pour avoir un freinage couplé. Avec les normes Euro 4, Peugeot
annonce des consommations en baisse, 3,9 litres au lieu de 4,2 litres. Dans la réalité, l'ordinateur de bord indique toujours 5,2 litres, 5,3 litres, ça ne change pas grand chose. Côté tarif, on est à 9500 sur la version. Côté tarif, on est à 9500 € sur la version standard et 9600 € sur ce modèle RXR. C'est 300 € de moins qu'un Piaggio MP3 500, ce qui est un tarif assez compétitif puisqu'on a un très bon niveau d'équipement. Allez, à bientôt sur Automoto.